Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Le Monde et Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu comment vous pouvez construire votre bonheur. Alors c'est un thème un petit peu spécial, donc j'espère que ce thème vous plaira. On va voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être heureux, pour être mieux dans votre peau, dans votre vie professionnelle, vie personnelle, vie sentimentale aussi, on va dire plutôt générale. N'oubliez pas que c'est une vidéo, une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous le laissez de côté. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler maintenant, peut-être que en revenant sur la vidéo quelques semaines ou quelques mois plus tard, il y a peut-être d'autres choses également qui vont vous reparler. N'hésitez pas à revenir dessus. N'hésitez pas également à laisser un like ou un petit commentaire, ça m'aide à me soutenir et à montrer que mon travail vous intéresse. Alors pour ça, vous avez deux cartes que je n'ai pas regardées au préalable pour choisir un petit peu le tas qui vous intéresse. Tas numéro 1, vous avez trouvé votre flux sacré avec le nombre 12. Pardon. Très belle carte, je vais monter un petit peu plus près. Et pour le tas numéro 2, vous avez célébré vos victoires avec le nombre 49. Hop là. Je vous laisse faire pause sur la vidéo au besoin et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, vous qui avez choisi, trouvez votre flux sacré. Construire votre bonheur ici. Alors, tout d'abord, pardon, je sais pas pourquoi je dis me la parler aujourd'hui. Le flux sacré ici avec ce dessin de cercle, peut-être que vous ruminez beaucoup en ce moment, d'accord, sur vous-même, sur des problématiques aussi qui se présentent à vous en ce moment, d'accord, et que vous avez justement besoin de sortir un petit peu la tête de l'eau, je vais dire, de vous mettre en hauteur, de mettre un petit peu plus de recul en ce moment pour vous concentrer justement pas sur ce qui est négatif, mais vous concentrer sur ce qui vous permettrait d'être bien, de prendre plaisir dans certaines activités ou avec certaines personnes, de trouver une ou plusieurs activités, d'accord, qui vous permettent aussi de lâcher prise, de vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Alors évidemment, ça peut être par exemple par le biais d'une activité physique, par de la méditation, par de la course, par de l'écriture, par de la peinture, enfin voilà, des activités en tout cas qui vous font du bien. Là, faire du tricot aussi par exemple. Il y a quand même cette notion, voilà, chez moi, on est un petit peu dans la routine, dans le train-train quotidien. Et quand vous vous posez, vous vous rendez compte que justement, pour construire votre bonheur, vous avez peut-être besoin de prendre le temps de vous poser et de changer la façon dont vous organisez votre journée, votre vie de manière générale, d'intégrer un nouveau flux, une nouvelle énergie. D'accord ? Est-ce que si je la mets ici, je vais la mettre là, pour voir si vous voyez bien. Alors, non, je vais pas commencer par celui-là. Je vais prendre celui-là. Comment construire votre bonheur ici? Tas numéro 1. Comment vous aider à construire ce bonheur? Un temps pour donner au lieu de prendre. Avec la nouvelle lune en Vierge. Alors les Vierges, alors je suis un petit peu moins dans l'astrologie, j'ai un peu plus de difficultés, c'est pas quelque chose où je suis très douée, mais il me semble que les Vierges sont quand même assez, pour ceux qui sont Vierges, vous me direz, je vais pas dire maniaques, mais très ordonnées, d'accord? Il me semble que les Vierges sont quand même, ont un caractère très ordonné, il faut que ça se passe comme ça, d'où le fait peut-être que il y a moins de liberté, d'accord? Que vous vous laissez peut-être moins de liberté dans votre vie, et que vous avez du mal justement à engendrer une nouvelle énergie, d'accord? À accepter d'autres énergies, à vous libérer de cette... Ce qui me vient, c'est le mot frustration. Il y a une frustration. Est-ce que vous êtes frustré de votre vie actuelle, d'une situation?
frustré de justement du bonheur que vous n'arrivez pas à atteindre parce que justement peut-être trop autoritaire envers vous-même, trop dur. Vous vous laissez pas la place d'être vous-même. Peut-être aussi que vous en attendez beaucoup, d'accord, des autres, que c'est dans votre pensée, d'accord, que les autres vont vous permettre d'être heureux, heureuse. C'est eux qui, entre guillemets, gèrent votre bien-être. Que c'est grâce à l'amour, au soutien des autres que vous allez être heureux. Or, c'est pas réellement le cas. Vous devez vous donner. Alors, c'est pas vous devez donner de l'énergie à tout le monde, vous devez vous donner de l'énergie. Vous donner les possibilités. Vous donner le temps. Vous donner de l'amour aussi. Il y a la couleur verte, pour moi, c'est au niveau du chakra cœur ici. Vous donnez de l'amour, vous donnez du temps. Donner. Faire des actions, en fait, qui vont vous permettre de construire ce bonheur. Et non attendre que ce bonheur vienne parce que moi, je serai heureuse seulement quand Patrick viendra vers moi me renvoyer un message pour qu'on dise « Ok, maintenant on est ensemble ». Il n'y a pas forcément besoin de ce message pour être heureux ou heureuse. Je serai heureuse le jour où j'aurai perdu 20 kilos. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vous ayez perdu 20 kilos pour être heureux ou heureuse. Parce que là, vous mettez une attente de « je serai heureuse, heureux quand il y aura ça ». Pourquoi vous ne vous permettez pas d'être heureux, heureuse dès maintenant? De mettre justement une nouvelle énergie, de donner du temps, de vous donner du temps, de l'amour, de faire des activités qui vous plaisent, de dire non si vous avez besoin de dire non parce que c'est pas comme ça pour vous que vous êtes heureux. En fait, de prendre du temps pour vous. Une personne, je vais prendre le sentimental, pour ma petite pierre, là c'est vous. Et là c'est l'autre personne qui est loin. Vous vous attendez que cette personne vienne, pour compléter, pour vous compléter, d'accord? Et faire que vous soyez une pyramide belle, puissante, etc. Sauf que même s'il y a cette personne qui arrive et qui revient vers vous, cette pyramide, elle ne sera pas 100% belle, puissante et accomplie. Parce que la partie de vous-même qui ne vous aimez pas, qui est dans l'attente, dans la frustration, je disais, il y a une frustration, d'accord? Il peut y avoir de la rancœur, de la tristesse. Cette personne-là ne pourra pas la combler. Si par contre, cette personne est là, mais que vous acceptez cette distance, par exemple, et que vous prenez du temps pour vous, vous donnez du temps, de l'amour, de la patience, de la bienveillance, alors, et comprendre aussi vos parts de faiblesse, alors là, vous serez justement cette belle pyramide en pleine puissance. Et ça fait quoi? Ça fait que du coup, vous rayonnez, d'accord? Vous êtes accompli ici. Ah bah tout de suite, c'est plus intéressant. L'autre personne, elle ne voit pas du manque en vous. Elle voit une femme ou un homme qui a confiance en lui ou en elle, qui est dans une position beaucoup plus positive. On bombe le torse, on se sent mieux, on se sent accompli et on sait qu'on peut dépasser tous les objectifs, tous les obstacles, tous les défis de la vie. Et non quelqu'un qui est terré, en attente, qui se dit « je ne peux pas vivre sans cette personne », la personne elle va dire « mais elle va penser, en fait, c'est en termes d'énergie, même si elle ne vous voit pas. Elle va ressentir que vous êtes plutôt en manque, que vous avez besoin d'elle pour survivre, pour vivre, mais elle ne veut pas forcément de ça. Elle voudrait une personne qui ait confiance, qui a confiance en elle. Vous serez vous-même jamais attiré par une personne qui n'a pas confiance en elle, une personne qui est très solitaire, qui est dans le manque, dans l'indépendance affective, c'est normal. Ça donne pas spécialement envie. On sera plutôt attiré par quelqu'un qui a confiance, qui sait que même s'il y a des difficultés, saura se donner le temps, saura se donner de l'amour, donner de la bienveillance
envers soi-même pour rééquilibrer. Là, on a la balance. On rééquilibre quelque chose à l'intérieur de soi. Justement pour recréer un nouveau cycle. Ici, potentiellement romantique. Donc peut-être que ici, ça va se jouer pour les personnes qui attendent un retour de quelqu'un. Mais il y a justement cette notion de ne pas attendre. Prenez du temps pour vous et vous verrez que c'est justement en étant bien dans votre corps, dans votre tête, que la personne qui a été éloignée se dira « Ah mais attends, ça a changé. Son énergie a changé en fait. Elle n'est plus dans la dépendance, là elle prend conscience de qui elle est. » Vous pouvez construire votre bonheur encore, groupe numéro 1. Méditer et contempler. Nouvelle lune en poisson. Justement. Alors, ça peut être de la méditation. Peut-être aussi du yoga, par exemple. Ou en tout cas, quelque chose de calme. Une activité qui vous calme au niveau du mental. C'est aussi contempler. Quand on vous dit méditer et contempler, c'est contempler ce que vous avez déjà entrepris, ce que vous avez dépassé, les semaines, les mois, les années auparavant. Peut-être qu'il y a quelques années, vous vous êtes dit que jamais vous serez arrivé là où vous êtes maintenant. Mais si vous regardez bien, vous les avez surmontés, ces obstacles, ces difficultés, ces défis-là, qui pour vous étaient insurmontables. Mais là, vous avez réussi. Alors pourquoi ici, vous n'arriverez pas à surmonter cet obstacle-là? Parce que peut-être vous êtes enfermé justement dans cette rumination de « je n'y arriverai pas ». Il y a peut-être aussi beaucoup d'autoflagellation, d'accord? Peut-être que dans le passé ou dans l'enfance, on vous a dit « tu es bon à rien, tu es bonne à rien ». Et du coup, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, d'accord? Et là, on vous invite justement à reprendre confiance en vous. À vous donner le temps de réapprendre à voir vos capacités, d'accord? Ayez foi en vos rêves. Et on vous dit en plus derrière, la prospérité vous attend. Encore une fois que la nouvelle lune, mais cette fois-ci en taureau. Donc quelque chose de concret, d'accord? De stable. Hop, une petite fleur me gêne. Pour construire votre bonheur, vous devez avoir foi en vos rêves, d'accord? Vous devez avoir confiance en vous. Foi en l'univers. Que tout est possible. Le papillon, avant d'arriver à quelque chose de beau, à un papillon flamboyant avec des magnifiques couleurs, à la base, c'est une petite larve, d'accord? Et la larve, bon, c'est pas le plus beau, mais elle est obligée de passer par cette étape pour après déployer sa beauté, sa splendeur. C'est-à-dire que vous devez parfois passer par des périodes de transformation où vous devez avancer, cheminer, surmonter ces défis, d'accord? Mais en vous disant, je vais quand même y arriver. Je sais que je veux atteindre tel objectif. Je parlais par exemple que telle personne revienne vers moi ou perde ses kilos, mais je sais que c'est pas une finalité. C'est pas parce que je vais perdre ces 20 kilos que je vais être heureuse, par exemple. Ou que je vais avec cette personne que je serai vraiment heureuse. Parce que si j'ai pas cheminé avant, que je me suis pas acceptée, que j'ai pas compris pourquoi j'étais dans l'attente, pourquoi il fallait que j'attende que ça se déclenche, ou que je perde ces kilos pour être heureux, vous ne le serez pas. Combien de personnes vous avez vues, par exemple dans les reportages, qui ont perdu des kilos mais qui ne s'aiment toujours pas? Parce qu'elles n'ont pas appris, dans un premier temps, à s'aimer, à s'accepter comme elles sont. Non pas avec leurs 120 kilos en trop, mais la personne qu'elles sont au fond. Comment construire votre bonheur? Groupe numéro 1. Haha. La passion et la gourmandise. Besoin justement de plus de feu ici. Besoin de croquer la vie. Il y a pour construire votre bonheur, vous avez besoin de goûter la vie, de manger la vie, de vous faire plaisir. Alors, ça peut être dans la nourriture, mais pas que. De faire, comme je disais, des activités, des choses qui vous plaisent vraiment. En vous-même, d'accord?
Vous n'avez pas envie de faire... pas envie de courir, bah c'est pas grave, vous pouvez faire autre chose. Vous n'avez pas envie de telle responsabilité, c'est pas grave, vous pouvez faire autre chose. Un non, c'est pas un stop. Quand vous dites non à telle opportunité, il y a une autre opportunité qui va arriver. Et c'est pas grave, ça ne vous ferme pas un chemin. Et même si vous dites non, il y a peut-être une nouvelle proposition qui sera plus ou moins la même, quelques semaines, quelques mois, quelques années après. Ça ne ferme pas une porte. Ça ne la ferme pas complètement. D'accord ? J'ai l'impression que vous avez du mal aussi à dire non. Et vous devez, justement, pour construire ce bonheur, savoir dire non, en âme et conscience. Et ici, c'est vraiment faire des choses qui vous plaisent. D'accord ? Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui, justement, enflamme votre cœur ? Vous avez besoin aussi de bienveillance. Alors, peut-être besoin de bienveillance des autres, mais pour construire votre bonheur, là, on parle de vous, hein. C'est justement d'être bienveillant avec vous-même, en vous-même. Encore cette notion de cœur, hein. Il y a vraiment cette notion de confiance en soi très difficile, d'accord ? Un manque de confiance en soi. Un manque d'amour. Peut-être que certaines personnes ici sont justement en manque d'amour et pensent que, comme je l'ai dit juste avant, tout au début, c'est quand cette personne arrivera dans votre vie que là, vous serez totalement heureuse et épanouie. Comme j'ai dit, il y aura toujours dans votre cœur une partie qui sera comblée, mais l'autre ne le sera pas parce que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, d'accord ? Dans une totale acceptation de vous aimer avec vos qualités et vos défauts, tels qu'ils soient, d'accord ? Oui, mais moi je m'aime pas, t'as vu mon nez, machin. La personne, elle va pas voir votre nez. La personne, elle va voir qui vous êtes dans sa globalité, dans la personnalité, dans votre gentillesse, dans votre splendeur. Elle vous voit beau et belle. On n'a pas la même vision quand on voit l'autre personne que quand on se regarde nous-mêmes. On est tellement dur avec nous-mêmes. Vous êtes, comme je dis, il y a cette idée d'autorité, vous êtes dur avec vous-même. Comment construire votre bonheur ? Vous devez arrêter, vous devez comprendre que la peur, oh regardez l'amour, vous devez comprendre que la peur ne vous définit pas. Vous devez comprendre que les défis sur votre chemin ne vous arrêteront pas. Que ce sont justement que des défis, mais des défis surmontables. Regardez en arrière, il y a eu des défis dans votre vie, n'est-ce pas ? Je n'en doute pas, on en a tous eu. Est-ce que pour autant, à l'heure actuelle, vous ne les avez pas surmontés ? La peur, je ne sais pas, de l'indépendance, de partir et d'avoir un appartement. La peur de se retrouver seul, justement parce qu'on quitte ses parents. Et finalement, ça va quand même. La peur de changer de travail. Et maintenant, vous avez un nouveau travail, mais maintenant, ça va mieux. Vous avez eu peur de ne pas être accepté par les collègues. Et finalement, il y a peut-être des amis dans ce lot de collègues. Vous voyez ? La peur, c'est une émotion parce que le cerveau est en mode survie. Je ne connais pas, donc j'ai peur. Mais une fois qu'on a compris et qu'on sait que finalement, cette peur, elle n'est pas significative et que surtout, c'était le cerveau qui nous disait « Alerte, alerte, je ne connais pas ce qui se passe, j'ai peur d'aller à ce rendez-vous et que finalement, ce rendez-vous va bien », cette peur-là, elle est aux oubliettes. Et ça se trouve, dans ce rendez-vous, peu importe si c'est un rendez-vous sentimental, un rendez-vous chez le médecin, on en ressort, plutôt bien. D'accord ? Le dégoût ici qui est relié à la peur, moi je le vois plus dans Alors le dégoût pour moi est un mot très fort, mais le fait qu'on est mal dans sa peau. D'accord ? On est mal dans sa peau parce que ça peut être au niveau complexe physique, complexe, ça peut être le poids, je sais pas, comme j'avais le nez par exemple, ou peu importe. Vous êtes brune et vous voulez être blonde, par exemple, et vous aimez pas votre couleur naturelle, peu importe. C'est plutôt le fait qu'on se sente amoindri en
en dessous des autres, qu'on n'est pas à la hauteur d'eux. Et ça, vous devez comprendre justement pour construire votre bonheur que ça ne vous définit pas. C'est pas parce que vous ne faites pas un poids dans la norme, que vous n'avez pas, je sais pas, le travail que les parents voudraient que vous fassiez, que vous n'avez pas la maison de vos rêves, que vous êtes nul. D'accord ? Encore une fois, je reviens à la notion de vous donner de l'amour, vous donner de la bienveillance. Vous donner de l'amour pour vous aider, regardez, à vous transformer et ne pas rester dans la frustration. Je parlais de frustration d'ailleurs. Ne pas rester frustré parce que ça ne marche pas comme on veut, ça ne va pas dans le sens qu'on voulait que ça aille, ça ne va pas assez vite. On est frustré, voilà, comme je disais, parce que on perd pas de poids et donc on va atteindre les moins 20 kilos. On est frustré parce que personne ne vient pas. Mais encore une fois, on n'est pas attiré par une personne qui a une énergie de manque. C'est pas possible. On est attiré par une personne qui a une énergie de confiance en soi, qui se sent bien. Et ça vient justement par l'amour de soi. C'est pas l'amour de quelqu'un d'autre qui va vous transformer, c'est votre propre amour ici qui va vous transformer et vous permettre de vous envoler et d'être un beau papillon. Ok. Valet de denier, il est arrivé direct. Vous devez, trouver cette opportunité, justement de saisir cette opportunité. De vous dire, allez, maintenant j'y vais. Je sais que je suis angoissée, que c'est difficile, 9 d'épée. Je me sens peut-être pas bien à l'heure actuelle, mais si je la saisis pas, je vais ruminer justement cette frustration, le fait de pas être bien. Comment construire votre bonheur ? Waouh, la force. En étant doux avec vous-même. Cette femme-là, elle n'est pas en train de martyriser ce lion. Non, elle le câline. C'est-à-dire là, c'est câliner en fait votre force intérieure. Encore une fois, voir que vous êtes capable. Vous n'êtes pas nul, d'accord ? Vous avez des grandes capacités. Ces peurs-là, ce sont juste des émotions qui vous bloquent. C'est le mental qui vous bloque. Les défis qui vont se présenter ici, sachez que vous allez les surmonter. Même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Mais c'est la clé pour construire votre bonheur ici. Ayez confiance en vous, confiance en vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Si vous prenez plaisir dans la vie à faire certaines choses ou être entouré de personnes... C'est un de mes derniers posts d'ailleurs. Je vous invite à le voir quand la vidéo sera sortie. C'est mon dernier post actuel. Qui parle justement de ça. De s'entourer de personnes positives. De les choisir avec intuition et précaution. Ça vous permet aussi de monter énergétiquement en vibration. Alors là j'en ai trop. Mais je vais les prendre. Okay. On a le 10 d'épée renversée. On a le 7 de coupe. Et on a encore une fois la justice. Cette notion d'équilibre. Pour construire votre bonheur ici, vous devez mettre fin à ce cycle de détresse émotionnelle, de peur, de dégoût, de frustration. Le 10 là, renversé, je l'aime beaucoup. Parce qu'on met stop. Je me suis mis des barrières trop longtemps. J'ai laissé mon mental diriger. J'ai pas écouté mon intuition ou je l'ai laissé de côté. Je n'ai pas écouté mon cœur. J'en ai marre d'être contrôlée plutôt par mes émotions excessives. De ne plus savoir gérer en fait. Là, je mets fin à tout ça. Je dis stop. Je reprends ma vie en main. Et j'ai des rêves à accomplir. 7 de coupe. J'ai des rêves là que j'ai envie d'accomplir. Encore une fois, tels qu'ils soient. J'ai des envies, j'ai des objectifs. Et que pour y arriver, ça va aussi passer par le fait de rééquilibrer tout ça. Le fait de trancher, de couper ce qui a besoin d'être coupé.
des situations, des liens avec des personnes, des liens peut-être aussi au niveau professionnel, des contrats, d'accord, peu importe, un travail, pour reprendre confiance en moi et pour me permettre de rééquilibrer les choses, de faire les choses maintenant par plaisir. Non pas parce que les autres m'ont dit que, parce que papa, maman préféraient que je fasse ça, mais parce que moi je veux faire telle ou telle chose. Je décide. Je décide ce qui est bon pour moi. Et en plus, valet de coupe. Valet de coupe, j'ai des émotions. J'ai des émotions qui ressortent ici. Hein. Et j'ai envie d'oser. Avec la fougue du cavalier de bâton, j'ose. J'arrête de me contrôler. Je mets un stop à ce boulet-là qui était à mon pied. Et je m'écoute. Je m'écoute et j'y vais parce que là, j'ai vraiment envie de construire mon bonheur. J'ai envie d'être en paix avec moi-même. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à savoir si ça vous a parlé ou non. N'hésitez pas à revenir dessus aussi dans quelques semaines, quelques mois. Et puis on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi célébrer vos victoires. Alors, ici, il y a ce coq. Ce coq ici qui montre aussi le chakra de la gorge pour moi, le fait de parler. Peut-être d'oser parler, d'oser célébrer quand vous avez réussi quelque chose, de parler de vos besoins, de vos envies aussi. Là, je suis plutôt sur le chakra gorge. Le besoin peut-être d'exprimer ce que vous avez besoin pour justement construire votre bonheur. D'exprimer vos frustrations, votre tristesse, vos envies, comme je disais. Le fait aussi, célébrer vos victoires, d'être heureuse de ce que vous avez accompli. Vous avez ici eu des réussites, d'accord, à l'heure actuelle et aussi dans le passé. Ça va faire écho aussi au groupe numéro 1, mais regardez le passé, regardez comment vous avez réussi à surmonter ces épreuves et en ressortir victorieux, victorieuse. Déjà, c'est ce qui me vient. D'être fier de vous, de parler, d'exprimer. Oula. Alors, j'en ai un petit peu trop. Alors, comment construire votre bonheur? Groupe numéro 2. Les émotions montent en flèche avec la super lune. Justement, je parlais de parler, de vous exprimer. Peut-être d'exprimer, ce que je disais, vos émotions. D'accord? Peut-être que vous êtes à fleur de peau en ce moment. Peut-être que vous remettez beaucoup de choses en question. Que vous avez besoin de votre voix. D'accord? Besoin de dire, de parler. Parce que ces émotions, à un moment donné, elles auront besoin de sortir. Si elles ne sortent pas, ça va se répercuter au niveau physique. D'accord? Alors ça peut être par exemple des douleurs de ventre, problèmes intestinaux, maux de tête, etc. Il y a ce besoin pour vous, pour construire votre bonheur, de laisser exprimer, de laisser sortir ces émotions qui sont parfois peut-être en trop plein. Ou encore une fois, comme je le disais aussi juste avant, besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oula. Comment exprimer votre bonheur? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, avec la pleine lune en taureau. Alors, ici, il y a peut-être beaucoup de rêves, d'objectifs,
d'envie qui sont beaucoup dans le mental, dans la rêverie, d'accord? Du domaine du fantasme, je vais dire. Mais il ne faut pas rester, justement, trop dans ce mental, dans ces suppositions. Vous avez aussi besoin de garder les pieds sur terre, des choses concrètes. Vous ne pouvez pas rêver d'une vie que vous n'avez pas. Vous faites, justement, il faut faire dans la matière des actions pour concrétiser ce que vous voulez faire. Si vous restez dans la rêverie, dans le fantasme, dans des objectifs, mais que jamais vous mettez en place de manière concrète des actions pour les mener à bien, c'est peut-être ça qui vous empêche d'être heureux pour construire votre bonheur. Si vous êtes tout le temps dans le « Oh, ça serait cool !» « Oh, ça serait cool de réussir à monter son entreprise. Puis ça serait cool, en vrai, si j'arrivais à faire du surf. Et puis de déménager à Hawaï. Ah, puis ça serait cool aussi si je trouvais quelqu'un là-bas. Et puis si, en plus, si j'avais un chien. Voyez ? Oui, les si, c'est bien. Mais est-ce que vous mettez en place des choses pour aller vers ces objectifs ? Est-ce que vous vous inscrivez pour apprendre le surf ? Est-ce que vous avez fait des démarches pour aller habiter à Hawaï et déménager, par exemple ? Vous voyez ce que je veux dire ? Savoir mettre du concret, des actions concrètes. C'est bien de rêver « Oh, un jour, je serai heureux, je serai heureuse ». Ok, mais qu'est-ce qu'il vous faut, vous, justement, pour être heureux, heureuse ? Est-ce que vous avez besoin d'une stabilité ? Est-ce que vous avez besoin de voyager ? Est-ce que vous avez besoin d'être entouré de votre famille ? C'est quoi la définition de votre bonheur à vous ? Si vous ne le savez pas, c'est difficile de l'atteindre et de le construire. Méditer et contempler. Vous avez la même carte que le groupe numéro 1, mais pas la même place. Vous avez justement besoin de poser les choses. Comme je dis, c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des rêves, mais vous avez aussi besoin de méditer sur ces rêves, sur ces besoins que vous avez. Et de voir lesquels soient un petit peu trop fantasques, inatteignables, en tout cas pour le moment, et lesquels sont plus plausibles, peuvent plus être actés maintenant dans votre vie. Oh, moi j'adorerais être chanteuse. Ok, pas de souci. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable ? Est-ce que vous chantez bien ? Est-ce qu'il y a des entraînements au niveau de votre voix, par exemple ? Est-ce que vous avez vu pour enregistrer au moins une chanson dans un studio, par exemple ? Et voilà, méditez sur le fait, est-ce que ça, c'est possible ? Alors, je ne vous dis pas que votre bonheur n'est pas constructible, bien sûr que si. Mais voilà, encore une fois, quelle est votre définition du bonheur ? J'ai l'impression que vous avez du mal à savoir quel est votre bonheur. Qu'est-ce qui ferait que vous serez heureux, heureuse ? Je vais boire un coup parce que lisez ce chakra-gorge là. Je pense que vous avez besoin de savoir concrètement qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, et mettre en place pour vous aider à construire ce bonheur, à mettre en place des choses pour vous aider. Sans ça, vous semblez perdu. Et peut-être en colère envers vous-même parce que vous n'arrivez pas à construire ce bonheur. Ok. Vous avez besoin de gratitude. De gratitude envers vous-même, mais aussi de gratitude de l'univers. Vous dire merci pour le toit que j'ai sur ma tête. Merci pour cette opportunité que j'ai au niveau de mon travail. Merci pour cette future rencontre ou cette rencontre que j'ai faite qui m'a permise de rencontrer tel ami ou telle relation dans ma vie. J'ai un moustique qui s'est invité dans la vidéo. D'être en gratitude. Alors, est-ce que je suis vraiment en gratitude d'avoir ce petit moustique ? Bon, pas tellement, j'ai pas très envie qu'il me pique. Mais bon, s'il est là, tant pis. Mais où est-ce que je dis ? D'être en gratitude.
par rapport à ce que vous avez déjà et être en gratitude par rapport à ce que vous pouvez avoir. Il y a d'infinies possibilités, d'accord? Votre vie ne s'arrête pas demain. Tout peut être accompli. Je le disais aussi au groupe numéro 1, c'est pas parce que vous dites non ou que vous mettez un stop à quelque chose, enfin surtout au non, que c'est définitif. La même opportunité, ou plus ou moins, peut réapparaître quelques semaines, quelques années plus tard. D'accord? Il dit, derrière, en plus, on vous dit amusement. Pour construire votre bonheur, vous avez besoin de vous amuser. D'accord? De jouer à la marelle, comme on était petit. De cette insouciance. D'accord? Il y a un petit peu cette idée d'être enfantin. D'accord? De vous amuser sur des choses simples. Je sais pas, un parc d'attractions, faire du vélo, faire du skate. Enfin, quelque chose qui vous amuse. D'accord? Aussi. Comment construire votre bonheur? Ok. Peut-être est-ce que vous avez besoin pour construire votre bonheur d'anticiper les choses. D'accord? De, comme ce petit écureuil, d'avoir toutes ces noisettes ici, tous ces glands, pour vous sentir vraiment en sécurité dans des périodes un petit peu hivernales, d'accord? Ça peut être aussi au niveau de l'argent, par exemple. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'économiser beaucoup ou d'avoir une sécurité financière pour vous dire, ok, ça me rend heureux. D'accord? Mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, derrière cette anticipation, la peur de manquer, la peur du manque? D'accord? Derrière cette anticipation, il y a aussi un peu de négatif. Je dis négatif, mais ce manque ici qui vient vous titiller. Si vous n'avez pas vos réserves, si vous n'avez pas cette sécurité financière, vous n'allez pas être heureux. Pourtant, il y a des personnes qui ne sont pas très riches, qui sont quand même très heureuses, parce que justement, elles profitent de la vie, de ce que la Terre leur offre, des opportunités qui sont venues vers elles, sans pour autant avoir 20 000, 30 000, 50 000 euros de côté. Ça peut être aussi le fait d'être entouré de personnes, d'accord? Le fait d'être tout le temps entouré de sa famille, ça crée aussi, ou d'amis, une sécurité. Mais c'est pas parce que vous êtes tout seul que vous pouvez pas être heureux. C'est la peur peut-être de manquer de solidarité, d'amour, etc. Il y a un manque, un manque financier, un manque d'amour, peut-être un manque de reconnaissance, qui vous fait peur pour construire votre bonheur. Alors cette anticipation, voilà, elle est ambivalente, elle est ambiguë. Un côté, c'est bien d'avoir une sécurité, mais en même temps, trop de sécurité, trop d'énergie terrestre, c'est pas non plus le meilleur. Parce que du coup, on a toujours peur de ne pas avoir assez. Et quand on a peur de ne pas avoir assez, on ne profite pas. Vous avez besoin justement peut-être de lâcher la bride là-dessus. Et même si vous avez... Oui, il y a la liberté. Même si vous n'avez pas tout anticipé, c'est pas grave. S'il y a des choses qui surviennent dans votre vie, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas prévu. Vous avez peut-être besoin aussi de savoir savourer cette liberté de « Ah ben aujourd'hui j'avais prévu ça, mais finalement on va faire autre chose et c'est pas grave. Je vais quand même profiter à 100%. Je suis en gratitude pour ce qui s'est passé, pour ce qui se passe, et je vais m'amuser. » Vous voyez ce que je veux dire? J'ai parlé de la haine tout à l'heure. Alors moi, je la ressens plutôt envers soi-même. Alors la haine, encore une fois, c'est une émotion très forte, hein, très dure. Hein. C'est un petit peu... vous devez, pour construire votre bonheur, ne pas avoir de la haine envers vous-même, d'avoir de la rancœur. Il y a cette idée où on a l'impression que vous êtes déçu aussi un petit peu de vous, de certaines situations, de certaines choses autour de vous. Peut-être déçu de ne pas avoir réussi ou complètement réussi. Peut-être qu'il y a des victoires qui ont besoin d'être célébrées, d'accord?
pour arrêter de ressentir cette culpabilité, cette haine que vous avez envers vous-même. La nostalgie. Ah, peut-être que vous viviez dans le passé. Peut-être que... Ok, je crois comprendre. Avec mon petit moustique là. En fait, vous pensez que... Comment dire? Votre bonheur, vous l'avez loupé. J'ai l'impression que vous êtes nostalgique du passé. Et de vos échecs passés. Et vous dites, ah, mais si j'avais fait ça, si j'avais fait autrement, si j'avais pris telle décision, si j'avais su. Comme on dit toujours, avec des si, on refait le monde. Le passé est le passé. Là, on est au présent, on est maintenant. Ce que vous pouvez mettre en place ici, maintenant. Je vous l'ai déjà dit en amont. Mais c'est aussi arrêter de ressasser le passé. Le passé, il est derrière. On ne fera plus rien là-bas. On ne pouvait rien changer. Rien du tout. Personne ne peut changer son passé. Par contre, on peut changer des choses maintenant pour améliorer son futur. Et donc, être heureux. Pour construire son bonheur. Ne vouez pas une haine envers vous-même ou envers des personnes qui ont pu fauter, qui ont pu créer des désaccords, des difficultés. C'est comme ça. J'ai l'impression que vous voulez encore tirer sur ce ballon, voyez, et dire « Attends, mais ça, c'était bien quand même. Ah, puis ça encore, si j'avais fait ce choix-là, peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là. Si j'avais choisi de déménager, j'en serais pas là aujourd'hui. Si j'avais choisi ce boulot, peut-être qu'aujourd'hui, je serais responsable et directrice. Oui. Et que maintenant, vous ne faites pas du tout ça. Mais est-ce que c'est grave? Et ça, c'est ça qui vous met peut-être dans des tensions envers vous-même. Ou des tensions aussi dans la famille, dans le couple, dans votre vie quotidienne. Parce que vous n'arrivez pas à savourer ce que vous avez avec la gratitude. Vous n'arrivez pas à prendre plaisir dans la vie actuelle que vous avez. Et vous avez besoin, pour construire votre bonheur, de passer cette étape-là pour prendre plaisir dans ce que vous faites. Et d'arrêter d'être dans cette tension, dans ces ruminations-là du passé. Oui, dans le passé, par exemple, avec l'anticipation, avec ce petit écureuil, j'ai voulu voyager, j'ai voyagé, et après je me suis retrouvée sans un sou, et j'étais pas fière de moi. Du coup, maintenant, je garde, mais je voyage plus. Alors que voyager, c'est quelque chose qui est incroyable pour vous, ça vous met vraiment en joie, dans le bonheur. D'accord, mais vous pouvez faire autrement. Vous pouvez voyager, peut-être moins souvent qu'avant, que dans le passé, mais vous pouvez quand même voyager peut-être tous les 2 ans. Et du coup, profiter de ce qui vous fait du bien. Et non arrêter de le faire par peur de ne plus rien avoir. Comment construire votre bonheur? Peut-être aussi en ayant des nouveaux objectifs, des nouvelles envies. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous d'avoir... Est-ce que vous avez, comme je le disais tout au début, quelle est la définition de votre bonheur? D'accord? Trouvez ce qui vous fait envie aussi. Trouvez des objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie d'attraper? De savourer? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Réellement. Je parle pas d'être en couple avec telle personne, mais là au fond de vous-même, c'est quoi? Est-ce que c'est aller, je sais pas, à Los Angeles, par exemple? Ça vous ferait vraiment du bien? Est-ce que c'est partir un week-end à la campagne? Est-ce que c'est changer totalement de vie? Est-ce que c'est déménager? Est-ce que c'est prendre soin de vous? Est-ce que c'est se réconcilier avec un membre de la famille? Hop là. Ok.
9 de bâton. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Vous avez besoin d'oser. Vous avez besoin de sortir de votre chemin bien tracé et de vous dire, je vais aller hors sentier. Et je vais voir ce que ça donne. Ce que j'anticipe. Je suis déçue des choses du passé, mais il faut que ça soit comme ça. Si je ne suis pas mon petit chemin, j'ai peur d'être déçue, encore une fois. Mais osez aller justement dans vos objectifs. Osez, je sais pas, programmer un safari en Afrique. Osez. Parce que finalement, au fond, c'est ce que vous avez envie, mais vous ne le mettez pas en place. Parce que vous avez peur. Vous avez peut-être peur de perdre de l'argent. Vous avez peur peut-être, je ne sais pas, d'aller en Afrique parce que il y a des lions et vous préférez plutôt voir les éléphants parce qu'il y a des braconniers, etc. Mais vous avez envie de le voir. Vous avez envie de vivre ce safari, de voir la liberté, de voir le monde sauvage. Allez-y. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord ? Mais vous avez besoin de lâcher votre sécurité, là, pour oser faire quelque chose de nouveau. Ouais. 4 de denier. Vous avez besoin de vous ouvrir. Je disais chakra de la gorge, là. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous intériorisez. C'est mieux de le garder à l'intérieur de soi, plutôt que de le dire pour vous. Alors que c'est l'inverse. Exprimez-vous. Vous préférez rester dans cette zone de confort, par habitude, alors que peut-être en explorant ailleurs, vous pourriez célébrer avec d'autres personnes des nouveautés. Célébrer vos victoires ici. Célébrer l'abondance. Célébrer une réussite. Cette réussite d'avoir osé faire le rêve que vous avez envie de faire. Faire ce voyage. Faire cette inscription, je sais pas, au Club Med, à la salle de sport. De vous avoir inscrit dans un atelier poterie. Parce que c'est quelque chose qui vous détend. Non, le cavalier denier. Vous avez besoin de temps pour construire votre bonheur. Vous avez besoin de temps parce que si en prenant le temps, ici avec le cavalier denier, que vous allez pouvoir construire doucement une sécurité, d'accord, une stabilisation dans votre vie. Vous avez besoin de stabilité dans votre vie. Vous avez besoin de sécurité, d'anticipation, justement, de vous sentir protégé. Alors ça prendra du temps, ici, pour vous. Pour construire votre bonheur, vos rêves aussi. Mais vous avez, c'est pas négatif, mais vous avez surtout besoin, pour construire votre bonheur ici, de sortir de votre chemin, de votre routine. Pour mettre plus de fluidité, d'accord, avec la tempérance. Pour mettre plus de fluidité dans les énergies. Pour que les choses puissent avancer. Parce que vous êtes souvent un petit peu... vous êtes souvent en doute, en confusion. C'est pour ça que je disais, vous avez besoin de rééquilibrer ici avec le 6 de denier. Il y a une notion de rééquilibrage, de donner, de recevoir. De pas savoir ce qu'il vous faut vraiment. Peut-être que vous avez besoin d'une introspection
d'accord, en vous-même, de poser les choses peut-être sur papier aussi, hein, pour vous dire, en fait, moi, mon bonheur, c'est ça. Mon bonheur, c'est être avec ma famille. Mon bonheur à moi, c'est de voyager. Et pour le construire, encore une fois, je dois prendre des décisions qui parfois sont compliquées. Mais je sais que tout garder pour moi, c'est pas quelque chose qui est positif. Je dois aussi, chakra de la gorge, dire, exploiter ses émotions, exploiter ma voix pour me dire, allez, je me mets un petit coup de pied, d'accord? J'ai envie de concrétiser ce rêve. Si je reste ici, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Je vais mettre en place des démarches dans la réalité, tout en m'assurant que je peux anticiper les choses en cas de chute, d'accord? Quand même un petit peu, mais je veux le concrétiser. Ça me prendra quelques semaines, quelques mois s'il le faut, mais pour construire mon bonheur, je vais oser y aller. Parce que j'ai plus envie de rêver ma vie, je veux la vivre, tout simplement. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un like également. Ça m'aide à savoir si mon travail vous intéresse. Et puis on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.